Salut à tous, c'est Tony de Famille Voyage et Sac à Dos. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est pas une vidéo pour du voyage, mais c'est une vidéo pour du bricolage. Alors oui, aujourd'hui, je vais faire un petit peu de bricolage dans notre camion. Parce que lorsqu'on l'a acheté en septembre de l'année dernière, on l'a acheté et l'eau elle coulait très lentement. Donc on a une genre de pompe qui tourne pas terrible. Donc bon, on a eu une petite panne il y a peu de temps, on a réussi à la réparer, mais bon, le débit est toujours le même. Donc qu'est-ce qu'on va faire? J'ai sondé un petit peu à droite à gauche et puis finalement il va falloir que je change ma pompe parce que je pense qu'elle doit être aussi vieille que notre camion, sachant que notre camion date de 1987. Eh oui, c'est un C25 d'année 87, donc ça date quand même pas mal et je pense que la pompe elle doit être assez fatiguée. Donc je vais vous montrer vite fait le débit que ça donne parce que bon, c'est quand même important, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc on est ici, ouais, vous voyez le débit est pas terrible, hein. On a un débit qui est tout petit. Alors pour la cuisine c'est pas trop un problème, par contre pour la salle de bain c'en est un réel. Voilà, donc on préfère changer la pompe et on gardera celle-là quand même parce que quand on va partir on préfère avoir un petit peu de matériel de dépannage au cas où l'autre elle nous lâche. Voilà, allez je vous montre ça tout de suite. Alors c'est très simple, pour ce faire voici la pompe qu'on a commandée. J'ai prévu une visseuse, une pince au cas où, un petit tournevis pour dévisser, un marteau au cas où il faut un petit peu y aller un petit peu plus fort, et puis un petit tournevis histoire de faire du levier. Donc je vais vous montrer la pompe qu'on a aujourd'hui. Donc elle est là. Donc là ça n'a pas l'air très compliqué, hein. On va desserrer là, on va d'abord débrancher et ensuite on va couper l'eau et enlever la pompe. Voilà, à tout de suite. Alors comme vous avez vu, ça n'a pas l'air très compliqué, hein. J'ai regardé vite fait, j'ai vu qu'il fallait dévisser le plus, le moins, enlever les boulons, desserrer la tuyauterie et revisser. Donc qu'est-ce qu'on a choisi comme pompe? Je reviens un petit peu dessus parce que c'est quand même assez important. Je suis allé sur plusieurs groupes sur les réseaux qui m'ont expliqué que voilà, une pompe vieille ça fatigue et forcément ça débite beaucoup moins. Donc pour pas avoir trop de problèmes de compatibilité, parce que je suis pas du tout plombier, ou même alors bricoleur oui, mais pas plombier, plomberie, électricité, j'y connais rien du tout. Donc j'ai pas pris de risque et puis on va essayer ça. Donc c'est une pompe Jurflo comme je disais tout à l'heure, hein, 10 litres 6 par minute. Donc on a un débit qui sera bien plus important, donc on espère que ça va fonctionner. Et puis on croise les doigts et on y va. Donc c'est parti. Alors en premier temps, bien évidemment, hein, au tableau général, j'ai coupé toute l'électricité. Alors je repère bien hein, que là, on a le noir en bas et on a le rouge en haut. À dévisser. Voilà. Ça vient, voilà. Donc ça, c'est l'ancien. Donc là, l'ancienne pompe a été enlevée, elle est là. Là, ce que je vais faire, je vais récupérer la nouvelle pompe. Donc là le fil, la pompe est là et donc les deux sorties, soit une sortie coudée, soit une sortie droite. Donc voilà, là on va comparer les deux pompes. Donc là on voit que ça c'est l'ancienne et puis là on a la nouvelle, donc qui est un petit peu plus petite mais un petit peu plus grosse. Donc celle qui aura certainement un meilleur débit. Allez c'est parti. Donc celui-là on va le mettre en suivant parce que cet embout-là je dois le visser sur ma pompe. Je le visse. Là c'est pas mal. On va pouvoir... Ok. Le montage est terminé. Je suis
très content du résultat. Franchement, c'est comme du plug and play, c'est-à-dire on prend, on branche et on a juste à allumer. Donc pour information, en plus de ça, moi ça a résolu un problème qui était quand même assez majeur, surtout en hiver, c'est qu'on avait l'eau chaude qui fonctionnait pas dans le camion. On a notre petit chauffe-eau ici qui date de l'époque du camping-car, j'imagine, mais il ne fonctionnait pas et finalement, en augmentant le débit d'eau, et ben notre chauffe-eau se met à fonctionner. Donc je suis très content et très satisfait du résultat et surtout d'avoir changé la pompe. Donc pourquoi pas, si un jour vous vous retrouvez avec votre chauffe-eau qui ne fonctionne plus, c'est peut-être le débit de la pompe. Voilà, écoutez, là le débit il est franchement super bien revenu. C'est le jour et la nuit, on me l'avait conseillé et je suis franchement bien ravi. Voilà, si toutefois vous voulez le lien de cette pompe et etc. Et n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous ferai partager le lien et puis comme ça vous pourrez vous le commander et surtout vous le poser tout seul parce que franchement, moi qui n'ai jamais fait de plomberie, alors c'est pas de la grande plomberie, on est bien d'accord, mais ça reste quand même un petit peu ennuyeux quand on sait pas où on va. Mais franchement, super simple. Sur ce, écoute, à bientôt. Je ferai certainement d'autres tutos pour vous expliquer comment j'ai une installation solaire à faire. Je vais vous montrer comment je fais mon installation solaire, sachant que j'ai jamais branché une prise de ma vie. Donc je sais même pas par où je vais commencer. Mais c'est pas grave. Sur ce, je vous laisse. À bientôt. Bye bye.